À l'entame de mes propos, je voudrais adresser mes salutations les plus chaleureuses à Madame le maire, Madame Charles, la PCA de la PFPC, le doyen et formateur Ibrahima Gassama et le doyen et collègue Ismaïla Kamara comme officier. Au nom du directeur pays représentant résident de CRS Sénégal et Bissau, au nom du chef de bureau régional de Ziguinchor, empêché pour des raisons professionnelles, nous tenons à adresser nos vifs remerciements à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, avec qui le partenariat ne date pas d'aujourd'hui et avec qui nous avons beaucoup de respect lié à leur professionnalisme et leur savoir-faire et faire. Nous voudrions, dans cette même optique, remercier l'APIC, avec qui nous avons entamé une bonne collaboration. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui est une suite logique du projet EPC, Élections Pacifiques en Casamance, qui est un projet financé par l'agence. Quand je dis c'est un projet financé par l'agence, parce que les fonds, c'est des fonds propres de CRS, il n'y a pas de bailleur. Donc c'est CRS même qui a financé ce projet à hauteur de 70 000 $. Donc pour venir comme dans son rôle régalien, parce que le CRS apporte beaucoup d'importance à la sécurité de son staff, mais aussi à la sécurité publique et à la sécurité de toutes les populations. Et comme Mme Cham l'a si bien dit tout à l'heure, la Casamance a été le théâtre vraiment de tension. C'est ce qui nous a poussé à développer ce proposal pour enfin faire la mise en œuvre avec la plateforme de la paix, pour la paix en Casamance, la PFPC. Et sur ce, nous avons déroulé des activités telles que la formation des moniteurs pour l'alerte précoce. Et nous travaillons avec le WANET dans ce sens. Et dans cette même optique, nous avons eu à travailler avec les Jakartaman en les formant sur la cohésion sociale et le leadership local, mais aussi les jeunes universitaires. Nous avons tenu un atelier en collaboration avec la PFPC qui a assuré le lead pour les former sur la cohésion sociale et le leadership local. Et depuis 3 jours, nous voilà avec les journalistes dans le but de renforcer leur capacité dans la cohésion sociale. Parce que sans la cohésion sociale, il n'y a pas de paix, mais aussi la désinformation. Car vous, journalistes, vous avez un rôle primordial. Vous avez un rôle primordial, surtout dans le processus électoral. Vous devez être vraiment impartial. Et sur ce, le doyen, hier, il a eu à le dire en parlant d'éthique. Et je m'en vais emprunter une ou deux définitions au juge, le feu Kéba Mbaye, qui disait que l'éthique est une partie de la morale théorique. Et il nous disait que l'éthique, c'est la sagesse. Et je l'ai dit hier, vous devez être professionnel. Quand on est professionnel, on est sage. Et vous, en tant que professionnel de l'information et de la communication, vous avez le rôle et la responsabilité de servir, et bien servir, et non se servir. Je m'en arrête là. Je vous remercie. Né d'une tension permanente entre une frange de l'opposition et de la mouvance dirigeante, au d'un mois des élections du 25 février 2024, conduit à des manifestations parfois violentes, au bilan macabre et à des séries d'arrestations. De nombreuses procédures touchent les journalistes, des hommes politiques, des jeunes militants. Ces manifestations ont conduit à des pertes de vies humaines, matérielles, ainsi que le stoppage des activités économiques et de l'éducation.
Donc, vous avez permis aux panélistes, au cours de cet atelier, de réfléchir sur les enjeux et les défis sécuritaires, socio-économiques et la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, auxquelles les journalistes doivent faire face. Les panélistes nous ont fourni des outils de base qui permettent aux journalistes de renforcer leur engagement face à un défi sécuritaire politique et la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles. Car la presse, en tant que quatrième pouvoir, est capable de conduire un pays vers une guerre civile. L'exemple du Rwanda est là avec la radio Mille Collines qui a été à l'origine du génocide rwandais. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de mondialisation et de globalisation où l'information constitue le sine qua non de toute relation humaine et institutionnelle. Les journalistes jouent un rôle de sensibilisation et de conscientisation citoyenne. La presse a permis de développer la démocratie ou en tout cas de la faire avancer significativement dans toutes les sphères. Chers journalistes, vous utilisez les médias pour communiquer avec la population ou moins pour les informer. Cette communication possède des pouvoirs nombreux et étendus, car à partir de l'information reçue par le citoyen lambda, quelle que soit son obédience politique, religieuse, sociale ou culturelle, peuvent aimer ou détester, magnifier ou déprécier, convaincre ou manipuler, séduire ou corriger, enchanter ou humilier, rassembler ou diviser. Donc, un journaliste sensé et doué de raison en a la pleine conscience, car la parole est en lui un bienfait véritable lorsqu'elle est utilisée toujours pour dire la vérité. Mais lorsque, au gré d'intérêts particuliers changeants, elle est utilisée pour donner la vérité, les couleurs du caméléon. Elle crée la polémique et sème le désordre, provoque la violence et enchevêlit la vertu au sein de la famille, au sein de la patrie et de la communauté. Cela nous ramène à réfléchir davantage sur l'éthique et déontologie. Aujourd'hui, nous vivons un contexte électoral tendu, miné par des conflits, et en renforçant vos capacités, vous journalistes, sur la prévention et la détention de la bonne information, on pourra éviter aux populations de sombrer dans la violence et le chaos. Je félicite les journalistes que vous êtes pour le travail avant-gardiste que vous ne cessez de mener et le rôle de veille sociale, d'apaisement, de contrôle démocratique, car vous ne cessez d'apporter des réponses proportionnelles aux menaces sécuritaires. Mention spéciale à la plateforme des femmes et au CRS pour cette initiative salutaire, mais aussi pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour le monde, pour un monde de paix et de justice. En tout cas, le maire Ousmane Sonko, que j'ai l'honneur de représenter ici, sera toujours à vos côtés et il ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos différentes initiatives. Je vous remercie de votre aimable attention et je